Depuis ma tombe où je repose avec la paix du Seigneur, j'espère pouvoir arriver à vous oublier comme vous m'avez oublié. Maria de Monténégro. Où est Maria? Maria! Où est Maria? Tu m'as dit que tu l'avais vue. Où tu l'as vue? Il m'a semblé la voir par ici. Non, non, ce n'est pas vrai. Il a dû lui arriver quelque chose. Elle n'a pas envoyé ça. Paulina, tu sais où elle est? Ce matin, tu m'as dit que tu l'avais fait chercher. Où est-elle? Florencia, calme-toi, je t'en prie. Soyons discrets, tout le monde nous regarde. Margarita! Margarita! Mon amour, il faut chercher Margarita, il faut la chercher. Aristide! Mais personne ne va rien faire? Musique, s'il vous plaît. Je t'en prie, calme-toi. Renato, aide-la. Margarita! Il faut chercher Margarita. Elle est allée chercher Maria ce matin. Aristide! Papa! Un moment, mais est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça signifie? Vous allez rester planté là sans rien faire? Je vais aller voir ce qui s'est passé. Mais Florencia, Maria! attends! Dépêche-toi et va la chercher. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais où est Maria? Oh mon cœur, je viens de l'apprendre. Quelle tragédie au moment de ton mariage. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui se passe? Pauline, s'il Dis-moi te ce qui plaît, se passe. sais-tu pourquoi Maria n'est pas là? C'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Regarde ce qu'il y avait sous la selle. Je te jure que le coupable va le regretter pour le restant de ses jours. Non, je me calme pas, Federico. Pourquoi est-ce que je me calmerais? Parle-moi Et pourquoi fort. je parlerais main fort? Ça, c'est vraiment le compte pour cent. Camille, s'il te plaît, ne fais pas un scandale comme ça. C'est peut-être un accident. Comment va-t-elle? Papa, c'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Aristide l'a emmenée chez le médecin. Mais papa, tu te rends pas compte de ce qui se passe? Quelqu'un a mis ça sous sa selle pour provoquer un accident, bon sang. Mais qui aurait été capable de faire ça? Bon sang de bonsoir. Mais qui donc à part un des employés du ranch? Tu sais très bien que les employés ne s'occupent pas des animaux. Mais arrête donc de crier. Alors c'est forcément Isidro. Cette espèce d'abruti que tu défends tout le temps, papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, viens avec moi. Et c'est qui celle qui est morte? J'espère que personne n'est mort. Florencia! Florencia! Florencia, n'y va pas toute seule. Viens, viens ici, viens ici. Viens, je conduis. Je conduis. Si je savais qui a fait ça, je ne resterais pas plantée là. Mais tu ne sais pas non plus qui a apporté les fleurs. Non, un coursier, je ne sais pas, quelqu'un d'insignifiant. Mais comment est-ce possible? Qui pourrait bien haïr Florencia à ce point? Ce n'est pas contre Florencia, mon amour. Ni les fleurs, ni la carte, ni la chute de l'ami de Camillo. Et alors? C'est contre moi. Maman, pour la énième fois, ne t'en fais pas. Ça n'a rien à voir avec mon mariage. Ah non? Alors explique-moi, pourquoi, alors que tu viens tout juste de te marier, tu n'es pas avec ta femme? Elle est où, Florentia? Ah, eh bien, elle est allée chercher cette femme. Maria, bon, je te l'ai déjà dit. Renato, comment peut-elle aller chercher cette Maria si elle est morte? Tu n'as pas lu la lettre ou quoi? Je ne sais pas, aucune idée. Ce que je sais, c'est que je dois absolument y aller. Viens ici, viens ici. Et cette Paulina, c'est la chef ici? Elle te commande ou quoi? Viens ici, va là-bas, fais ci, fais ça, hein? Qui sait? Ce qu'elle te fait ou ce qu'elle te fera? Maman, Paulina est comme ça. Paulina est pareille avec tout le monde, Eh bien, qu'importe, Renato. Moi, cette femme ne me plaît pas. Cette femme ne se comporte pas avec toi comme une vraie belle-mère. Comment ça? Elle passe son temps à m'engueuler, à me harceler. Renato, ne me parle pas comme si j'étais une idiote. Et ne m'énerve pas, ça abîme mon botox. Oh mon Dieu. J'espère que Florentia n'a pas vu ça. Quoi? 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 Comment quoi? Quoi? Ce que tu as dans le cou. Quoi? Cette trace de rouge à lèvres. Rouge à lèvres? Quel rouge à lèvres? Celui que tu as au cou. Renato, comment tu peux me faire ça aujourd'hui, hein? Même le jour de ton mariage, tu te portes mal. Ah maman, je suis sûr que c'est une de ces dames. J'ai dit bonjour à toutes ces dames ici, alors. Ah, voyons. Renato, les femmes ne laissent pas du rouge à lèvres comme ça sur le cou des hommes, mon cœur. Les femmes qui font ça ne sont pas vraiment des dames, tu vois ce que je veux dire? Et voyons, regardons parmi les dames qu'il y a à cette réception, combien de genres de femmes portent cette couleur de rouge à lèvres? Maman, Quoi? et si tu aidais ton fils à nettoyer ça? Je ne voudrais pas que Florencia le voie. Bon, ça suffit. Quelle angoisse, bien sûr que je vais t'aider, les mamans sont là pour ça, viens avec moi.
Non, il doit y avoir une autre explication. Isidro n'a pas pu faire une chose aussi terrible. Oui, mon amour, moi aussi, ça me semble très étrange. Mais alors qui d'autre? Est-ce que tu as vu Isidro et Azucena? Non. Non, je les ai pas vus. C'est encore plus bizarre, alors qu'ils aiment tant Florencia. Mon amour, je ne veux pas tirer de conclusion, et j'espère qu'ils ne sont pas responsables de toute cette histoire. Quoique... Quoique quoi? Non, mon amour, rien. Je ne sais pas, je ne veux pas tirer de conclusion hâtive. Je ne veux juger personne. Pauline, s'il te plaît. Si tu sais quelque chose, s'il te plaît, tu dois pas me le cacher. Alors promets-moi de ne pas te fâcher. Tu me le promets. S'il te plaît. Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses que tu ignores. Mais quoi donc? Eh bien, elle était très malade. Très. Et après, on m'a dit qu'elle allait mieux, comme ça, tout à coup. Mais toi, tu ne lui as pas reparlé ni rien? Non. En fait, on me l'a raconté, c'est Margarita et Isidro. Et la dame dont vous êtes en train de parler est de la famille? Non, c'était... J'espère. Notre nounou. En fait, elle était comme notre deuxième maman. Surtout pour Simon et pour moi. Le problème, c'est qu'il s'agit de la mort de Maria. Mais comment ça, Paulina? Qu'est-ce que tu racontes? Tu te dis comme si tu étais convaincu qu'elle est morte. Mais pourquoi donc? Parce qu'elle l'est. Maria est morte. Mais Maria est donc décédée? Mais... Écoute, Paulina. Ça fait un moment que tu me dis des choses que je n'arrive pas à comprendre. Alors maintenant, s'il te plaît, explique-moi ce qui se passe. Mon amour, s'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Écoute, s'il te plaît, Pauline, Maria ne peut pas être morte. Pourquoi? Pourquoi tu dis que tout ça, c'est contre toi? Pourquoi? Explique-moi. Dis-moi, Pauline, s'il y a quelque chose que tu sais et que je ne sais pas, je t'en prie, dis-le-moi. Excusez-moi, je vous interromps. Ah. Bonjour, Marco. Comment ça va? Vous êtes en servi un cocktail? Ah oui, tout va bien. Bon, j'ai juste une petite question. Où est passée Florencia? Elle nous manque, ou plutôt, où sont passés les mariés, hein? Renato, laisse-toi faire. Hein? On dirait un gamin. Tu ne vois pas qu'il vaut mieux être mouillé qu'avoir cette trace de rouge à lèvres? Oh, je ne peux pas le croire. Vraiment pas. Si on te demande, regarde-moi. Si on te demande, tu dis que tu as renversé ton verre, seulement si on te demande. Personne ne va venir demander, et sinon, on s'en fiche. Comme tu es beau, mon fils. C'est ce que tu comptes dire à Florencia? Écoute, mon chéri, les femmes peuvent être très gentilles, et même très naïves, si tu veux. Mais arriver à fermer les yeux sur ce que font leurs maris, ça n'arrive jamais. Si Florencia se rend compte... Mais de quoi? Mais de quoi, maman? Ça va comme ça, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, merci. Renato, si moi je m'en suis rendu compte, alors imagine elle. Mon chéri, je vais te donner un conseil, juste parce que je t'adore malgré les choses horribles que tu me fais. Les femmes ont pardonné aux hommes infidèles à travers les siècles. Mais ce qu'on ne peut pas pardonner, c'est bien sûr le manque de délicatesse. Alors tu le sais, hein? Si tu le sais si bien, pourquoi tu commets de telles erreurs? Avance, allez. Margarita! Non, Madame Paulina. Elle n'est pas là depuis ce matin. Quand vous l'avez envoyée avec Aristide, elle n'est pas revenue. Margarita est partie la chercher et Paulina l'a envoyée. Et tu lui as parlé avec Margarita? Non, avec Paulina. Elle m'a dit que Maria voulait me dire que... Tu crois qu'on me cache quelque chose? On le saura bientôt. Maria! 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 C'est Simon! Simon la gosse! Maria! Tu es sûr? Je vous attends ici. Simon! C'est vraiment bizarre, elle est toujours chez elle. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sort pas des fois. Oui, tu as raison, mais...
Je ne me sentirai pas tranquille tant qu'on ne saura pas où elle est. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rendez-vous compte, veuf avec 5 enfants? Heureusement que pendant ces 17 longues années, Paulina m'a aidé à surmonter toutes ces dures épreuves. 5 enfants? Voyons, je connais Federico, Florencia. Et qui sont les 3 autres? Eh bien, il y a Camilo, le jeune qui traîne par là, vous l'avez sûrement croisé. Simon, lui, c'est l'artiste, l'intellectuel, légèrement excentrique. Vous voyez ce que je veux dire? Federico. On vous embête avec les histoires de famille? Merci beaucoup. Non, c'est rien, au contraire. Je suis ravi qu'Alessandro m'en parle comme ça, je vous connais un peu mieux maintenant. Par exemple, monsieur Alessandro me parlait de ses 5 enfants qui sont Federico, Florencia, Camilo, Simon et... Irène. Irène. Elle n'habite plus avec nous. Est-ce que vous auriez aperçu Paulina? Oui, je l'ai vue à l'instant, elle allait vers le parking. Tu veux que j'aille la chercher? Non, ne t'inquiète donc pas. Excusez-moi, je vais m'occuper des invités maintenant. C'est que je ne sais pas où est ma femme, et sans elle, voyez-vous, je suis aussi perdu qu'un enfant dans un supermarché. Bon, santé. Tu ne m'as pas présenté? Ah, pardon, Marco. Susanna, mon épouse, Marco Villa. Enchanté. Enchanté. Vous vous amusez bien? Très bien, c'est parfait. Ouf, regarde-moi cette beauté. Oh là. Oh là, oh, comme elle est bonne. Aristide! Hein? Comment va l'ami de Camilo? Ah, Madame Paulina. Eh bien, en fait, ils lui ont passé pas mal de radio et ça va. Et finalement, c'est juste beaucoup de bleu et de la peur. Mais bon, c'est que, entre nous, quand j'ai accompagné Madame Brigitte chez elle, elle pleurait, elle criait, elle disait qu'elle ne monterait plus jamais à cheval de sa vie, plus jamais. Et elle maudissait Monsieur Camilo, oui, vous savez, cette Et femme. vous êtes sûr que personne ne vous a vu? Quand j'ai raccompagné Madame Brigitte chez elle? Non. Camilo a trouvé une éponge à gratter sous la selle. Oui, et alors? Et alors? Je vous le répète, quelqu'un vous a vu. Eh bien, je suis sûr et certain que non, je peux vous l'assurer, madame. Comment pouvez-vous en être si sûr? Ah, ce qui se passe en fait, c'est que Ce comme qui on se est... passe, c'est que je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez mis cette éponge sous la selle. D'accord, madame Paulina, mais alors d'après vous, j'aurais dû faire comment? Mais madame, vous savez au cas où... Enfin, je veux dire si monsieur Camilo apprenait que c'est moi qui, en fait... Enfin, vous savez. Alors si on me pose la question, je dis oui. J'avoue, c'est moi, en fait, je voulais juste faire une blague à mademoiselle Brigitte. De cette manière, vous, madame Paulina, vous n'aurez aucun problème. Vous comprenez? Moi, je vous regarde et je me dis... Une personne qui a été si gentille avec moi, je dois la couvrir. Un secret, c'est un secret, n'est-ce pas, madame Paulina? Camilo pense que c'est Isidro, et je voulais m'assurer que tu confirmerais cette version. Maria! Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. On va chez Isidro, ils doivent savoir où elle est. Lucia, on y va, on y va. Madame Isidro ne parlera à personne avant de vous avoir parlé. Ça, vous pouvez en être sûr, vous pouvez compter sur moi. Sinon, madame Paulina... Eh bien... Je voulais juste vous dire quelque chose. Dites-moi. Voilà, très sincèrement, je voudrais que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi. Et que tous vos secrets seront très très bien gardés. Tous mes secrets. Oui. Vous me comprenez? Non. Il se trouve que je ne comprends pas, Aristide. Bah le truc c'est que, comme on parcourt en permanence les terres de ce domaine de long en large, parfois sans le vouloir on voit des trucs. Vous comprenez? Mais chut, je vous
vous assure, madame, que je ne dirai rien. Mais moi, j'ai vu des choses. Et vous avez vu quoi, hein? Isidro n'a pas le choix, il nous dirait ce qui est arrivé à Maria. Et pourquoi tu es si sûr qu'il est au courant de ce qui s'est passé? Parce que Isidro et Eduardo, le fils de Maria, étaient très très amis quand ils étaient petits. Ils étaient comme Batman et Robin. Ils étaient tout le temps ensemble. Et ils continuent de travailler tous les deux au domaine? Non, juste Isidro. C'est devenu l'homme à tout faire de l'hacienda. Et Eduardo, je pense qu'il l'a envoyé à... Je ne sais pas. Quand il était petit, je ne sais pas quel âge il avait, ils l'ont éloigné d'ici. À Saint-Raphaël. Ils l'ont envoyé à Saint-Raphaël quand il avait 10 ans. Florencia, est-ce que tu as reparlé à Eduardo depuis? Non, Simon, jamais. Ce qui est bizarre, c'est que la chanson qu'on a entendue pendant le mariage, seul Eduardo savait que je l'adorais quand on était petit. Si vous avez quelque chose à me dire, vous feriez mieux de le dire vite et sans détour. Eh bien, l'autre nuit, bien installé dans la voiture de Monsieur Renato, sur le chemin qui va vers le hangar, c'était un peu votre fête, si on peut dire. Vous vous souvenez? Mais... chut. Comme je vous l'ai déjà dit, madame, je suis une personne fidèle, qui respecte la confiance que l'on me donne, et qui sait très bien garder, oui, très bien, tous les petits secrets de la patronne. Bien, en fait, je suis revenu au pays non seulement pour le travail, mais aussi parce que ça me manquait. Federico, est-ce que t'as vu Isidro? Aucune idée. Je vais dire à mon père de virer cette espèce d'abruti. Camilo, tu te calmes, on est à une fête, pas un match de foot. Mais si je le trouve, je te jure que je vais de nouveau lui lacérer le dos. Je vous remercie beaucoup pour votre loyauté, Aristide. Et je suis sûre que lorsque j'aurai besoin de vous, je pourrai compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi pour ce que vous voulez, et surtout quand vous le voulez. Et vous, ce que vous voulez, c'est... Voyons. Vous savez, quand on est pauvre, on aimerait toujours pouvoir posséder enfin sa propre maison, avec un grand terrain. Mais c'est si difficile, pas vrai? Pas tant que ça. J'imagine que sur ce terrain, vous rêvez d'avoir quelques vaches et également un peu d'argent pour pouvoir en vivre, ou je me trompe? Oh non, vous ne vous trompez pas. Et puisqu'on en parle, tant qu'on y est, un bon gros 4x4 pourrait... Aristide, si je ne vous donne pas ce que vous voulez, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Je vous ai dit que vous auriez ce que vous voulez. Je veux que vous continuiez à me rendre service. Oui, bien sûr, pas de problème. Et si madame est gentille avec moi, on pourrait également échanger d'autres types de services. De quel type de service vous voulez parler? Vous le savez bien. D'autres services qui ne font pas partie du travail. Et puisque vous avez l'air tellement chaude et si fougueuse avec le... Bah disons, puisqu'on va être partenaires tous les deux, on pourra avoir une amitié très spéciale. Vous savez, vous êtes toujours tellement distante avec moi, tellement hautaine. Si vous étiez simplement un peu plus gentille. Gentil. Moi avec vous. Oui, juste un tout petit peu. Déjà, Madame Paulina. Aristide! Excusez-moi, mais il est arrivé quelque chose de grave à votre ami? Non, par chance, non. Mais s'il lui arrivait quelque chose, je le tuais moi-même. La chute a été provoquée intentionnellement? Vous vous y connaissez en chevaux? Vous savez ce que c'est, ça? C'est exactement comme si vous mettiez des clous dans votre caleçon. Oui, bien sûr, je comprends. Et pas seulement parce que je mets des caleçons, mais parce que moi aussi, je monte à cheval. Non, sans blague. Ah, oui? Bien, j'ai cru comprendre que... Monsieur est un expert en équitation. Qui donc vous a dit ça? Eh bien, quand je suis arrivé, j'ai demandé
qui était le meilleur cavalier de la région. Et on m'a parlé d'un certain Camilo Lagos. Et si je ne me trompe pas, c'est bien vous, hein? Eh bien oui, en effet, c'est moi. Oui, monsieur, elle est passée par ici il y a un moment. Elle est passée par ici, enfin non, ce que je veux dire en fait, c'est que tout à l'heure, elle est passée et elle est allée vers là-bas. Vers... La maison? Oui, oui, monsieur, à la maison. C'est bon, il est parti. Aristide! Monsieur? Vous auriez pas un peu bu, vous? Juste une... Vous savez, un garçon est venu m'offrir une coupe de champagne tout à l'heure et je n'ai pas osé lui dire non. Bien sûr, je comprends, oui. Écoutez, faisons une chose. Moi, je préfère que vous ne me conduisiez pas. Vous pouvez rentrer chez vous. C'est bon, il est parti. Azucena! J'ai très peur, Simon. C'est très bizarre. Où sont-ils tous donc passés? Tu crois que c'est possible qu'elle soit morte et qu'on ne nous ait rien dit? Ce serait trop idiot qu'on nous cache quelque chose comme ça. Qui pourrait bien faire ça? Florencia? Je connais un endroit où on pourrait en avoir le cœur net. De quoi parles-tu? Eh bien, dans ce village, quand on meurt, on finit au cimetière. Elle va y aller habillée comme ça? En ce moment, c'est le cadet de mes soucis. Et votre mari? Devinez ce que je vais faire ici. Une montagne russe. Oui, je crois que je vais avoir besoin d'aide. Mais votre femme a un problème, parce que trouver du personnel en ce moment, c'est très difficile. Eh bien, alors c'est moi qui ai un problème très grave. Je dis ça parce que je ne suis pas marié. Je vais devoir trouver une épouse. Pas de soucis, si on a vraiment beaucoup d'indiennes pour le service. Il faudrait vraiment être fou pour se marier. Écoutez-moi, Camilo Lagos est un expert. Il transforme les femmes en servantes et en idiotes. Enchantée. Sylvia Valero, la marraine de la mariée et l'ex de l'imbécile qui est à côté de vous. Enchanté, Marco Vieira. Marco? Vous n'avez pas du tout une tête de Marco. Dites-moi quel est votre vrai nom, Marco. Non, non, non. Mais bon, vous savez quoi? Ça m'est égal. Vous me plaisez bien. Dites-moi une chose, Marco. Je vous parais jolie? Sylvia. Ma chérie, viens avec moi. Non, 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 non. Vous vous êtes rendu compte que dans ce mariage, il n'y a pas de marié? Un moment, non, non, non. C'est pas vrai, le fiancé est ici. Hein? Sylvia était sur le point de partir. Tu veux qu'Aristide t'emmène? Ah, ne dis pas n'importe quoi, Federico. Je veux rester ici, et quand je voudrais partir, je demanderai à ce monsieur. Je demanderai à ce monsieur de me raccompagner, s'il vous plaît. D'accord? Bien sûr. Quelle frousse, hein? Monsieur Alessandro a failli nous attraper quand je l'ai entendu, Ça je vous suffit, jure. Aristide. On a suffisamment parlé, vous et moi. Allez donc chercher Isidro sans plus attendre et amenez-le-moi. Mais Madame Paulina? Ne partez pas si vite. On a quelque chose à terminer tous les deux, non? Vous avez trop d'imagination. N'oubliez jamais que vous me devez le respect. Ne l'oubliez pas. Oui, madame. Tu te rends compte? Ça s'est passé pendant la fête du mariage. Oui, c'était justement pour mademoiselle Florencia. Non, mais tu imagines comment elle a réagi après ça? Ah, Rosita, je te raconterai tout ça plus tard, mais s'il te plaît, rends-moi un service. La hyène cherche Margarita partout. Dis, Liana, racontez-moi. Que disait la carte qui est arrivée? Rosita, écoute plus attentivement, s'il te plaît. Margarita est partie ce matin avec Aristide et je l'ai pas revue. Et tu sais comment c'est ici. Allez, allez, cherchez-la. Et dis-moi franchement, Rosita, est-ce que Margarita est avec toi? Dis-moi, s'il te plaît, dis-moi. Elle? Non, non, elle est ici. Non, elle n'est pas ici.
Elle n'est pas avec moi, ni avec Azucena, ni avec personne. Non, il n'y a vraiment personne. Azucena et moi, on est seuls. Ah non, Rosita, tu peux pas me dire ça. Avec tout le scandale qu'il y a eu aujourd'hui, où est-ce qu'elle est passée? Mais où est Margarita? Et pourquoi tu ne demandes pas Isidro? Tu ne l'as pas vu? Marcella, tu m'en donnes un autre? Qu'est-ce qui t'arrive, Isidro? Ah, Marcella, fais-moi plaisir, apporte-moi un double, hein. Et ne reste pas planté là, sinon Freddy va se mettre en rogne, hein. Mais qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas des heures pour boire. Et ta femme, elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Fais-moi plaisir et apporte-moi à boire, hein. Mais tu vas d'abord me dire ce que tu as. Regarde-toi, là. Dites, vous êtes Isidro? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui le cherche? Du calme, je ne vais pas le manger, mais il y a un monsieur, un certain Aristide, qui cherche un certain Isidro. Marcella, rends-moi un service. Sors et va lui dire que j'irai le voir plus tard, hein. Je suis sûr qu'on l'a envoyé me chercher pour retourner à l'Hacienda et je ne veux pas y aller. S'il te plaît, hein. J'arrive. Paulina? Elle n'est pas là, monsieur Alessandro. Et pourquoi vous le cherchez? Mon Dieu, je ne savais pas que ce salopard d'Isidro avait une secrétaire aussi belle que toi. Ou bien tu fais partie des serveuses. Oui, tu es serveuse. Isidro ne va pas très bien. Alors dites-moi pourquoi vous le cherchez. Oh, le pauvre petit Isidro. Mais tu sais pourquoi je le cherche, ce n'est pas vraiment ton problème. Mais par contre, c'est clair que tu pourrais me rendre un autre service. Et qu'est-ce qui te fait penser que je ne vais pas entrer et aller le chercher moi-même? Et qu'est-ce qui te fait penser qu'une nana comme toi va pouvoir m'empêcher d'entrer là-dedans? Toi, ma salope, je vais t'apprendre à respecter les hommes, moi, je vais te dresser. Allez! Allez, approche, mon petit bonhomme, et ne fais pas cette tête d'idiot. Cette fois, tu vas voir. Cette fois, tu vas voir. Je vais t'apprendre comment parler aux hommes, espèce de salope. Je vais te dresser et t'apprendre à respecter les hommes, pétasse. Paulina. Mon amour, où étais-tu? Je me sens très mal avec tout ce qui se passe. Moi aussi. Il faut absolument trouver Florencia et lui expliquer ce qui t'arrive à Maria. Toi aussi, il va falloir que tu nous expliques pourquoi tu n'en as pas parlé avant. J'ai cru faire ce qu'il y avait de mieux. Et je n'ai fait qu'empirer les choses. S'il te plaît, pardonne-moi. Mon amour. Venez voir, Marcella est en train de se battre avec un type dehors. Et vous partez à quelle heure? Hein? Le voyage de noces. Ah, j'avais oublié. Je ne sais pas. Je pensais que la personne qui a envoyé cette carte, eh bien, tout s'est passé comme elle le voulait. Hein. Parce que si son idée c'était de bousiller la journée, elle a réussi. Eh bien oui, parce que si il se trouve que Maria est morte, moi je ne vais nulle part. Bon, les 2 premières semaines, on va à Paris, la ville de la lumière, hein. Ensuite, on va en Italie. Et après, je sais pas, je pense qu'on va passer peut-être quelques semaines à Miami. La ville des Lumières? L'Italie? Et puis quoi encore? Et tu vas à Orlando pour rencontrer Mickey Mouse? On va loger dans l'appartement de Paulina. L'appartement de Paulina? On ne t'a pas expliqué que c'est l'appartement de mon père, d'Alessandro Lagos? Bon, où est passée la mariée? Je l'ai vue quelques minutes après la cérémonie et elle a disparu. J'aimerais écouter sa version, hein.
Je crois qu'elle est à l'intérieur. Non, pas à l'intérieur. On l'a tous vu sortir en courant après le quoi? Après le coup des fleurs. Le coup des fleurs. Elle est partie en courant. Et puis, dis à ce propos, pourquoi tu n'es pas allé avec elle? Pourquoi tu l'as laissée seule? Ou alors tout le monde va me dire que désormais, le marié et la mariée partent en voyage de noces dans 2 avions différents, chacun de leur côté. Marcella! Lâche-la! Aristide, bon sang, lâche-la! Lâche-la! Marcella! Tu vas apprendre que moi, on m'emmerde pas. Pauvre con! Sylvia! Non, lâche-moi! Ah non, alors! Je dois toujours obéir à ce pauvre Camilo, bien sûr. Je dois lui obéir. Et je dois toujours respecter ce qu'il me dit tout de suite parce qu'il faut faire tout ce qu'il dit. Quoi? Ce n'est pas la peine, hein? Je suis d'accord avec toi. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que ce mec est un menteur et c'est tout ce qu'il sait faire, c'est du mal aux femmes. Sylvia! Laisse-le, Susanna, parce que pour l'instant, le seul talent que je reconnais à ce mec, c'est draguer toutes les vieilles qui passent devant lui. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est vraiment la seule chose qu'il sait faire. Hé! Marco. Bon, je ne crois pas que vous vous appeliez Marco, mais bon, je vais continuer à vous appeler Marco. Marco, dites-moi une chose. Donnez-moi votre avis. Vous pensez quoi des hommes? Des hommes, non, ce n'est pas ça. Des chiens à 2 pattes. Sylvia! Quoi? Non, laisse-le répondre. Eh bien, tout dépend de la race, non? Oui. Je l'adore. Dites-moi d'où il sort. Bon, pour l'instant, si on parlait des vrais hommes et des chiens à 2 pattes, je vous dirais que vous êtes un Afghan entouré de plusieurs roquets. C'est fermé. Oui, on a vu, mais vous pouvez ouvrir quand même, s'il vous plaît. Si c'est fermé, c'est parce que c'est pas ouvert. Oui, je comprends bien le concept de fermeture, avec difficulté, mais je le comprends. Mais en fait, je ne veux pas entrer. Et alors? On veut juste savoir si une certaine Maria Suarez Montenegro a été enterrée ici ces derniers jours. Ah bon? Vous venez d'un mariage pour voir une morte? Le problème, c'est que pour ma sœur, c'est vraiment très important de voir sa tombe, et on ne sait pas si elle est là ou ailleurs. Comment vous dites qu'elle s'appelle? Maria Suarez Montenegro. Attendez un moment, je regarde dans le registre, voir si je la trouve. On dit que quand une femme perd un homme, elle ignore à quel point elle y gagne. Ça veut dire, en conclusion, que lorsque la femme trouve un homme, elle commence à y perdre. Bon, eh bien, ça dépend. Sylvia, viens avec moi dans la maison une seconde, s'il te plaît. Non. Et Marco. C'est ça, Marco. Tous les hommes ne sont pas des sales rats. Non. Sylvia, je crois qu'il vaut mieux que tu ailles à la maison maintenant. Non. Il y a des hommes rats, des hommes ordures et des hommes cafards. Bon, et dites-moi une chose. Vous pouvez les classer comme ça, simplement en les regardant? Entre quoi? Entre les hommes cafards ou entre les hommes ordures? Eh bien, en fait, ce n'est pas très facile parce que, franchement, parfois on confond. On confond et on ne peut voir la différence que quand on arrache un morceau. Et moi, comme ça, à première vue, dites-moi, où est-ce que vous me classez? Florence est au temps intérieur. Allez, on y va. Ah, ne me touche pas. Vous, voyons. Attendez. Je crois que
Vous pourriez être un renard. Sylvia! Un renard, mais un vrai renard. Dites-moi si je ressemble à une poule. Sylvia, t'es complètement bourré, allez viens, on y va! Marco, vraiment, je suis désolé. C'est une amie de ma sœur qui ne me voit jamais. Non, elle m'a semblé géniale, vraiment sympa. Quelle femme! Comment elle s'appelle? Sylvia. Sylvia. Et j'imagine que c'est une bonne amie de la famille depuis très longtemps, non? Non, pas depuis longtemps. Fais très attention, Sylvia. C'est fini. Fini, tu ne m'adresses plus la parole sur ce ton. Tu as compris? Tu as compris, Sylvia? Ursula Rubiela Adelaida. Ça y est, la voilà. Maria de Monténégro. Non. Elle est parcelle 39. Non. Faites-moi voir. Quand est-ce qu'elle a été enterrée? Voyons un moment. Ça fait 3 jours. Comment ça, 3 jours? Faites-moi voir, s'il vous plaît, Non. faites-moi voir. La voilà. Il faut que quelqu'un nous donne une explication, bon sang. Eduardo. Eduardo est ici. Monsieur, vous savez qui est venu l'enterrer? Des parents, j'imagine, non? Oui, mais vous savez si c'était les enfants, ou le mari, ou les parents... Je ne sais pas. Voyons que je me souvienne. Oui, ça y est. C'est celle qu'ils ont enterrée près de la chapelle. Oui, je me souviens. C'était un homme jeune, à peu près de votre âge. Bien, mais je ne vois toujours pas les mariés. Ma sœur est sûrement en train de se remettre de cette blague. Cette blague? Oui, l'histoire des fleurs. Ah, et vous croyez vraiment que c'était une blague? Eh ben oui, je suppose que oui. Ah bon, alors, ça voudrait dire que la femme dont il parle sur la carte n'est pas réellement morte? Si, elle est morte. Mais à vrai dire, ce n'est pas très important. Bien, je suppose que c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas vraiment, hein? On la connaissait, oui. C'est une femme qui a travaillé ici pendant longtemps, mais elle était très vieille, ou plutôt il était temps qu'elle meure. Ah, je pensais que vous étiez avec les fiancés. Non, j'étais... vous permettez une seconde? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu m'accompagnes à l'étape tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est urgent, Federico. S'il vous plaît, essayez de vous en rappeler. Vous ne savez vraiment pas qui est venu pour l'enterrement. C'était des gens tout à fait normaux? Oui, je suppose qu'ils étaient normaux, mais ils étaient grands, petits, noirs, blancs, comment? Eh bien, normaux, des gens du coin. Ah, je me rappelle, oui, il y avait un couple. Et par hasard, vous n'auriez pas le nom de ces personnes? Non, on n'a pas ça ici. Il faut voir ça avec le Et directeur. on peut parler avec le directeur? Oui. Mais après-demain. Pardon, mais cette femme était une parente à vous? Oui, nous sommes parents. Mais comment c'est possible que personne ne vous ait rien dit? Ça alors, c'est vraiment le comble. En fait, toutes les familles sont pareilles. Bon, et alors vous êtes qui? Vous êtes ses enfants? Non, nous sommes ses neveux. Bon, peu importe qui vous êtes, mais quelqu'un aurait dû vous prévenir. Enfin. Eh bien, c'est vrai, normalement, c'est fermé. Mais vous savez quoi? Pour que cette dame puisse aller se marier en paix, je vais vous laisser entrer. Merci. Par ici, s'il vous plaît. On arrive. Je t'en prie, ne sois pas si dur. Si, Alessandro, je ne suis qu'une idiote. J'aime sincèrement tes enfants, comme si c'était les miens. Ceux que je n'ai jamais eus. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que toi et moi on soit heureux. Je me suis occupée du mariage de Florencia comme si c'était ma propre fille. Et c'est pour ça que j'ai respecté les dernières volontés de cette femme. La dernière volonté de qui? Je pensais qu'elle était méchante. Mais je me suis rendu compte trop tard que j'avais tort. Mais mon amour, de quelle femme es-tu en train de me parler? De Maria Montenegro. Mais qu'est-ce que la dernière volonté de Maria a à voir avec tout ça, bon sang? Parce qu'elle a demandé à Isidro et à sa femme... À Susena. Et elle leur a dit
que si elle mourait avant le mariage de Florencia, qu'il ne dise rien à sa petite Florencia, comme elle l'appelait, avant son voyage de noces. Et moi, je ne sais pas qui veut nous faire tant de mal, je ne sais pas. Dis-moi, toi, par hasard, tu n'aurais pas une idée de qui a bien pu envoyer ces fleurs? Non, mon amour, pas la moindre idée. Mais les seuls qui savaient que Maria était décédée, c'était Isidro, Azucena et sa sœur, Margarita. Susanna, tu vas me dire pourquoi tu m'as fait venir ici? C'est dément, je ne veux pas être mêlé à ça. Susanna, Marco est à la réception et un peu de considération, hein, s'il te plaît? Non, ce n'est pas possible. C'est moi qui aurais dû être avec elle pour son enterrement. 3 jours à préparer cette maudite fête. Tu ne savais pas, Florencia, c'est pas ta faute. Ce qui me fait le plus mal, cette femme était presque toute ma vie, Simon. Elle avait le droit de savoir que je l'aimais. Elle le savait. Elle le savait. Il faut que je parle à papa. On y va. Camilo, laisse-la. Camilo, laisse-la tranquille. Moi. Ne touche pas, Federico. Ça ne te regarde pas. On s'en va d'ici. Réveille-la et fais-la partir d'ici. Sylvia. 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 Oh mais quel salaud. Sylvia. Donne-moi un moment que je me refasse une beauté. C'est Paulina. Il faut que je le voie. On se donne rendez-vous dans 20 minutes aux écuries. Vous le faites venir de gré ou de force. Marcella, du calme. Tout va bien maintenant. Et depuis quand tu as ce genre d'amis? Eh, dis donc. Tu sais que moi, j'ai toujours cru que les seules gonzesses qui étaient capables de changer de petite amie toutes les demi-heures, c'était les traînées. Bon, allez. C'est ça, pauvre type. Vous n'allez pas vous disputer. Marcelita, vraiment, va travailler tranquille. La patronne m'a envoyé te chercher. Elle a besoin de toi tout de suite. Et pourquoi faire? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ce qui est sûr, mon gars, c'est que je peux pas partir d'ici sans toi. Et dépêche-toi parce que tu m'as déjà fait perdre beaucoup de temps. Mais pourquoi Isidro aurait-il fait tout ça? Je ne sais pas, mon amour. Je suis aussi surprise que toi. J'avoue qu'il m'a paru un peu bizarre quand on est entré dans l'église. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est comment ils ont été capables de commettre une pareille chose. Que comptes-tu faire? Je vais chercher Isidro. Non. Non, je t'en prie, ne t'en va pas. Je t'en supplie, viens. Je ne veux pas rester seule dans un moment pareil, mon amour.